C'est un journal historique pour un match historique. Morgane, on a eu la chair de poule, mais de plaisir, le coq a mangé la rose hier. La guillotine a tranché, l'humiliation historique, le French Tour de force. Dites-le comme vous le voulez, mais en tout cas, le 15 de France a écrasé l'Angleterre dans sa propre maison. Que dis-je, maison plutôt l'antre du rugby Twickenham. Victoire époustouflante des Bleus, 10-53 sur des Anglais à bout de souffle. Et vous l'avez vécu en direct sur Sud Radio. C'est le premier essai des Français, Daniel. Le premier essai des Français, il est superbe, sublime. Cet essai, il est magnifique. Puis Flamand le relais, peut-être pour le deuxième essai, oui. Le deuxième essai français. Magnifique, les collègues. Troisième essai, 25-3. Ouais, massacre à la tronçonneuse à Twickenham. Il y avait de l'ambiance. Et comme c'était François... que les 3 premiers essais. Eh oui, il y en a eu plusieurs. Et comme François Trio et Daniel Herrero, les spectateurs l'ont vite compris. C'était du jamais vu. La plus large défaite des Anglais chez eux en 130 ans d'histoire. Le plus gros écart de points jamais infligé par les Français au 15 de la Rose. Même le capitaine des Bleus, Antoine Dupont, n'en revenait pas hier. 53-10 à Twickenham dans l'antre du rugby, c'est sûr que ça reste historique, mais je crois qu'on a un peu du mal à réaliser. On est en tout cas très content de notre match, du résultat, du contenu. Et il faut qu'on savoure maintenant avec tous les supporters français qui sont là. Un millier de supporters français qui étaient présents pour célébrer sur la pelouse anglaise. Ils se sont bien amusés. Ouais, et pourtant, une célébration sous le signe de la modestie, Morgane, pour les joueurs. Oui, et c'est tout à leur honneur. L'ouvreur tricolore Romain Ntamak nous l'explique. Il est au micro Sud Radio de François Trio. On a tous déjà pris 50 points comme ça, donc on sait combien ça doit être dur pour eux devant leur public. Donc voilà, on n'a pas fanfaronné non plus. On a discuté avec eux, on a essayé de leur souhaiter bonne chance pour la suite. Donc même si on est forcément très heureux, on reste quand même très respectueux de ces joueurs qui se battent aussi pour leur maillot. Ouais, ça, c'est la classe à la française, ou en tout cas au rugby français, faut le dire. Parce que cette victoire, en plus d'être fantastique, elle ouvre de belles perspectives résumées au coup de sifflet final de Alexandre Priam. Pas de bras levés, pas d'effusion de joie, comme sonné par sa propre performance, le 15 de France a d'abord erré après le coup de sifflet final. Les regards surpris ont croisé les sourires des quelques milliers de supporters venus étouffer le Swing Low Sweet Chariot avec des Marseillaises entonnées fièrement. Un bonheur visible qui a fait prendre conscience aux joueurs qu'ils ont été les auteurs d'une performance historique, de celles qui se raconteront dans des dizaines d'années avec des notes de nostalgie et de l'émotion dans la voix. 80 minutes durant, le 15 de France n'a laissé transparaître aucune faiblesse. 80 minutes durant, le 15 de France fut un idéal, un rêve inouï dont on n'avait pour la première fois pas la crainte qu'il finisse comme tous les autres par se terminer. Mieux, il se prolonge. Si remporter le tournoi Destination est encore possible, la perspective de voir les Bleus champions du monde au Stade de France devient nourricière d'un espoir qui lui devient bien réel. Oula, ne vous emballez pas, Alexandre. C'est ce que vous répondrait le sérieux Thomas Ramos, l'auteur du premier essai, dès la 2e minute de jeu. Le tournoi n'est pas fini, la fin de saison n'est pas finie, il reste encore beaucoup d'échéances avant d'arriver à celle dont on pense tous, donc il faudra être sérieux jusqu'à la fin de la saison et puis ensuite on verra de quoi demain est fait. Et demain, c'est déjà aujourd'hui, avec le match quasi décisif de l'Irlande en Écosse. C'est à 16h tout à l'heure. La France, elle, se prépare à affronter le Pays de Galles pour son dernier match du tournoi Destination. Rendez-vous samedi prochain. Et le Pays de Galles qui d'ailleurs a battu l'Italie, sans oublier le